Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter comment créer une application mobile permettant de pouvoir mesurer la météo, ou du moins d'obtenir la météo, de 5 villes des Pays de la Loire, à savoir Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon, Laval, Le Mans. Il s'agit d'un exercice que j'ai donné à mes étudiants de niveau Master 2, spécialisés justement dans la gestion des entreprises. Ils ont eu que 3 heures de cours à leur disposition et ont cet exercice-là à faire chez eux. Donc ils ont à leur disposition le site officiel d'App Inventor 2 pour justement créer l'application, des tutoriels en ligne pour se former et aussi comprendre le fonctionnement d'une API. Donc dans cette vidéo, je vais présenter quelques pistes pour pouvoir réaliser cette application intégralement. Donc en fait, si j'avais à réaliser cet exercice-là, la première chose que j'irais faire, c'est d'aller sur un service tel que Mockup et de pouvoir imaginer à quoi ressemble cette application. Pour rappel, elle doit présenter la météo de 5 villes. Donc, moi j'aurais bien une application assez simple, composée simplement d'un seul écran, même si on peut imaginer au final 2 écrans avec un écran d'accueil et ensuite passer sur la page qui nous intéresse le plus, à savoir celle qui montre les météos. Et on pourrait derrière imaginer donc avoir quelque chose de sympathique avec probablement une image représentative des Pays de la Loire qu'on pourrait peut-être mettre par ici. Hop. Et ensuite avoir justement nos 5 villes qui viendraient, donc on aurait éventuellement un titre qui s'appellerait quelque chose comme météo Pays de la Loire, Pays de la Loire, hop. Hop. Donc après, voilà, vous ajustez un petit peu comme vous voulez. Hop. Voilà, donc on aurait quelque chose un petit peu comme ça. Et on aurait derrière, donc, du coup, nos villes qui viendraient se classer ici par ordre. Hop. À savoir Angers, Nantes, etc., etc. Et par rapport à ça, la météo correspondante, on va mettre par exemple qu'il fait 25 degrés à Angers et qu'il fait juste en dessous, hop, on va dire qu'il fait 22 degrés à Nantes. Éventuellement, on pourrait imaginer un bouton qui s'appelle rafraîchir. Après, bon, c'est vrai que le mot rafraîchir est un petit peu confus, mais qui permettrait justement de mettre à jour l'ensemble de ces températures. Hop, je me suis planté. Hop, hop. Voilà, et donc du coup, on viendrait ainsi dupliquer pour l'ensemble des autres villes. Donc du coup, Laval, La Roche-sur-Yon et Le Mans. Voilà. Donc là, je vais pas détailler plus que ça, mais ça vous aide déjà à imaginer comment vos composants vont être mis sur la page et également de voir est-ce que cette application-là vous conviendrait. Est-ce que justement, si elle était réalisée en tant que telle, est-ce qu'elle serait suffisamment ergonomique ou pas? Peut-être qu'il faudrait changer l'image, la mettre ici, mettre le bouton ici. Là, ça va être à vous de l'expérimenter en fait. Et justement, je pense que des services tels que Mockup vous aident à identifier le meilleur format possible pour votre application. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez réaliser que pour créer cette application, il y aura certes des éléments graphiques à mettre sur la page, mais surtout, le point le plus important, ça va être la nécessité d'aller chercher l'information météo. D'accord ? Donc cette information météo, elle se trouve sur Internet, sur justement des services en ligne qui vous permettent de vous fournir ces fameuses données météo. Et pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire un service que l'entreprise met à votre disposition qui permet facilement, en tout cas pour des développeurs, d'aller chercher cette donnée et de l'afficher d'ailleurs dans votre application, dans votre site internet. Voilà. Donc on va dire que ça, récupérer cette donnée-là, c'est
le gros obstacle de la réalisation de notre application mobile. Donc voilà. Donc maintenant j'ai une idée de ce que je veux réaliser. Donc si je vais dans App Inventor 2, voilà actuellement mon application que je suis en cours de réalisation. Donc si j'avais envie de pouvoir créer une application qui ressemble à mon mockup, vous voyez que je vais avoir besoin de mettre un titre ici, ensuite d'avoir deux colonnes d'une certaine manière, mon image et mon bouton. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc je vais avoir mon titre qui va s'appeler ici. Donc je vais toujours essayer de lui donner un titre explicite. Hop, je vais l'appeler titre. Je vais ensuite, du coup, l'étendre. Hop, je vais lui donner éventuellement la taille qu'il faut. Donc on va dire ici météo Pays de la Loire. Voilà. Et puis ensuite, derrière, je vais avoir la possibilité de pouvoir tranquillement l'aligner, de lui donner une taille qui va peut-être correspondre un petit peu plus à ce que je voulais. Peut-être la possibilité de le mettre voilà, comme ça en gras. Donc après, il faut que je passe justement à mon organisation qui va être en deux colonnes. Donc pour mon organisation en deux colonnes, je vais plutôt fonctionner comme ça. Alors, hop, je vais mettre ça ici, et je vais mettre ça ici, hop. Donc là, voilà, j'ai en effet une organisation qui va être en deux colonnes, donc je vais prendre ce bloc-là, hop. Alors, je me suis planté, voilà, c'était... Voilà. Donc en effet, ici j'attends deux blocs qui vont être organisés de manière horizontale, et ensuite derrière, je vais bien voir mon arrangement qui va être vertical. Donc je vais venir chercher et mettre mes deux blocs ici, je vais leur donner la même taille, donc à savoir un écart de 50% pour chaque. Hop, hop, 50, 50, 50. Voilà. Et de la même manière, comme ça, je vais pouvoir venir glisser d'autres petits blocs. Bon, là, dans mon cas de figure, je vais continuer à leur donner justement des noms explicites. Donc là, je vais indiquer que c'est mon bloc. Je vais mettre le titre. Hop. Voilà. Et ici, ce sera justement la météo. Hop. Donc voilà, donc après je pourrais continuer ici en rajoutant un bloc pour Nantes, ici un bloc également pour la température de Nantes, et ainsi de suite. Là je vais pas nécessairement le faire parce que le but c'est pas de vous montrer tout dans le détail, mais du coup maintenant j'ai la possibilité de venir y mettre le titre qui m'intéressait, à savoir celui d'Angers, hop, Angers, voilà. Et du coup maintenant dans ce bloc là, je vais peut-être plutôt mettre 2 points quand même, hop, Angers 2 points. Et maintenant ici, je vais pouvoir y mettre du coup la fameuse donnée météo. Alors la fameuse donnée météo, pour le moment elle est vide, donc je vais simplement la mettre comme ça, et préciser quand même que c'est la météo qui sera attendue, pour une question de clarté. Hop, et hop. Voilà, donc pour le moment mon application ressemble à ça. J'aurai donc du coup la possibilité d'aller chercher d'autres blocs que je vais pouvoir mettre juste en dessous, donc je vais juste, hop, ouais, donc ça va pas rendre terrible. Hop, hop, je vais le supprimer. Bon, éventuellement on pourra aller chercher voilà, avec d'autres blocs horizontaux. Donc de la même manière, hop, on viendrait derrière simplement rajouter nos deux autres blocs pour du coup la ville suivante. Voilà, hop, et voilà. Et donc là on ferait exactement la même chose. On mettrait du coup un title, et puis on irait chercher du coup ici Nantes, weather, hop, hop. Et donc ensuite, là vraiment la question à vous poser, c'est est-ce que je vais mettre en fait mon bouton ici ou une image? Bon, bah écoutez, à vous de voir, hein, l'image pose pas de difficulté particulière. Je vais simplement placer le bouton au milieu.
Voilà, hop, je vais mettre mon bouton ici, et du coup là je vais pouvoir facilement contrôler tout ça, et comme je disais tout à l'heure, je vais donner un nom qui n'est pas très explicite, qui va s'appeler Rafraîchir. Voilà, hop, et puis pour qu'il soit un petit peu plus visible, comme je vais mettre en gras, et puis pour qu'il soit peut-être un petit peu plus esthétique, je vais donner un côté un petit peu, voilà, un petit peu carré. Voilà, donc du coup, là j'ai, juste pour que ce soit un petit peu plus joli quand même ici, je vais quand même aller chercher mon petit bloc, hop, pour Nantes, et puis hop, ici aussi, et là, bien lui mettre du coup la valeur attendue. Dans les 2 points, et puis ici, rename, et on a dit que c'était simplement la notion de température. Alors, là en effet, weather. Bon là c'est pas terrible comme vous pouvez le voir parce qu'il y a un conflit de noms. J'aurais mieux fait d'appeler également l'autre Weather Angers par exemple. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc du coup là on a notre application. Alors, je vais pas aller chercher une photo, mais ici on attendrait du coup une photo libre de droit représentative du coup des Pays de la Loire. Mais là, j'ai bien en effet du coup l'application qui me convient au niveau graphique, ou du moins qui correspond un petit peu à la mock-up que je souhaitais. Maintenant, il va falloir en effet que je mette la météo ici. Et puis normalement, ça devrait être bon. Alors ça, en revanche, c'est la partie la plus délicate. Puisque du coup, notre application, il y a plusieurs manières de le faire, mais on s'attend à ce que lorsque l'on appuie ici sur le bouton, notre application aille chercher les données météo qui sont sur un site et les injecter ici, à l'intérieur même, de nos différentes cases. Alors, la grande question qui se pose, c'est où est-ce que je vais pouvoir aller chercher ces fameuses données météo. Donc, le mieux, weather, voilà. Le mieux est de la taper directement dans Google. Vous allez avoir différents services qui vont se présenter à vous. Donc, moi, j'utilise un service qui s'appelle openweathermap.org, qui est un service gratuit jusqu'à hauteur d'un certain nombre de requêtes qu'on effectue du coup, sur le site. Vous verrez que lorsque vous arrivez sur ce dernier, on va vous demander de vous inscrire. Donc la raison elle est assez simple, c'est que du coup si tout le monde pouvait publiquement envoyer des requêtes à ces fameux services, bah, du coup les services se retrouveraient rapidement saturés puisque derrière il n'y aurait pas nécessairement que des individus qui réfèrent individuellement des requêtes, mais aussi des programmes qu'ils ont créés. Et si un programme est mal codé, il irait rapidement envoyer un quota excessif de requêtes, ce qui fait que du coup le serveur de ici OpenWeatherMap serait pas en mesure de pouvoir répondre à tout, pourrait planter et derrière ce serait problématique pour justement l'ensemble des utilisateurs. Donc du coup c'est pour ça qu'ils vous demandent de vous enregistrer. En vous enregistrant, ça permet justement de définir des quotas par compte et fait que pour l'utilisation qu'on en fait, à savoir là pour notre application mobile, vous verrez qu'un accès gratuit permet de pouvoir suffisamment envoyer de requêtes au serveur. Donc une fois que vous êtes inscrit en fait à ce service-là, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle une clé, voilà, ce qu'ils appellent ici une API key, qui est justement l'équivalent d'un identifiant et mot de passe qui permet d'identifier que c'est bien vous et vous seul qui du coup avez envoyé cette fameuse requête. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'il vous est qu'il vous est fortement conseillé de ne jamais communiquer justement cette clé publique, puisque c'est comme si, enfin cette clé, c'est pas une clé publique, cette clé est secrète, puisque du coup si jamais vous la communiquez, ça veut dire que des personnes auront accès du coup à votre login et mot de passe. Voilà. Donc du coup, une fois que vous êtes inscrit à ce service, vous allez avoir la possibilité de pouvoir effectuer des requêtes. Donc c'est-à-dire, vous allez pouvoir interroger directement cette entreprise qui possède plein de données météo pour lui dire, écoutez, voilà, moi j'aimerais bien avoir les données qui concernent la météo de la ville d'Angers, de la ville de Laval, de la ville du Mans. Voilà. Donc voilà. Comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner un lien et que ce lien va contenir des informations. Donc si je clique ici, vous voyez qu'on obtient du coup une URL, d'accord. Cette URL a plein de petits paramètres à l'intérieur de cette dernière qui permettent d'interroger du coup l'entreprise et vont donner du coup d'ailleurs tout un tas de données. Nous dans notre cas de figure, ce qui va notamment nous intéresser, ça va être voilà l'état de la météo.
dans la ville en question, là, à savoir ici la ville de Londres. Voilà. Donc, donc ça, voilà, typiquement, c'est ce que je devais pas vous montrer, c'est mes fameuses clés. Bon, bah là, tant pis, maintenant je vous les ai montrées, donc ce que je vais faire, c'est je les effacerai une fois que j'aurai terminé du coup le tutoriel. Mais voilà, donc du coup là j'ai mes fameuses clés qui me servent à envoyer mes requêtes. Donc ce que je vais faire, je vais du coup aller chercher les données météo pour Angers et Nantes. Alors là dans mon cas de figure, moi je vais prendre simplement celle de Nantes. La raison pour laquelle je vais simplement prendre celle de Nantes est assez simple, c'est que pour pouvoir du coup récupérer les données météo de la ville que vous souhaitez, il va falloir obtenir son identifiant. Pour obtenir l'identifiant, il va falloir que vous téléchargez une liste qui est présente sur leur site. Alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais qui vous donne justement l'identifiant de la ville. Donc par exemple pour l'identifiant de la ville de Nantes, c'est l'identifiant numéro... Hop, voilà, c'est l'identifiant 299 09 69. Donc voilà, ça je l'ai eu parce que j'ai creusé du coup dans le site de Open Weather Map et qu'à un moment donné, il vous donne la liste de toutes les villes. Donc j'ai pas encore celle d'Angers, moi je vais simplement vous montrer du coup pour la ville de Nantes. Alors, pour fonctionner du coup, cette application, vous allez avoir besoin d'un composant qui s'appelle le composant web. Ce composant web permet de faire une requête HTTP, c'est-à-dire de faire l'équivalent de... Je le retrouve. Voilà, l'équivalent de ça, hop, qui va permettre du coup d'aller interroger Open Weather Map et du coup d'ailleurs d'obtenir la fameuse donnée. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on prend notre composant web qu'on va trouver dans Connectivity, on va faire un drag and drop et on va le mettre ici et qui va faire que maintenant votre application peut aller justement interroger un service externe. Donc voilà à quoi ressemble mon code aujourd'hui. Hop. Vous voyez, c'est assez succinct, mais c'est pas pour autant que c'est simple. Donc, pour démarrer notre application, on va avoir besoin de créer ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire une valeur qui va bouger. Moi, dans mon cas de figure, je lui ai donné une valeur fixe qui correspond justement à la requête que je souhaite faire. À savoir ici, je lui dis, va chercher sur Open Weather Map, va me chercher la météo de la ville de Nantes dont l'identifiant correspond à 299 09 69. Mon identifiant sur le site et mon mot de passe du coup correspond à cette clé API, voilà, 5B5D700 quelque chose, donc c'est la même qu'on retrouve ici, d'accord. Donc surtout ces clés-là, ne les montrez à personne. Moi je vais les supprimer une fois que j'aurai mis en ligne du coup cette vidéo. Et voilà. Donc en gros, ce que j'attends de mon application, c'est lorsque je clique sur mon bouton rafraîchir, ça fait quoi? Eh bien, ça doit justement mettre justement dans mon composant web la valeur de ma requête, donc à savoir ici. C'est-à-dire que maintenant mon composant web, lorsque je vais appuyer du coup sur le bouton, va aller du coup exécuter cette requête, va du moins mettre la valeur de mon composant web sur cette requête-là. Et là, le composant get permet justement d'exécuter la requête. Donc en fait, quand j'appuie ici sur click, ça va faire en sorte que mon composant web prenne la valeur de cette requête et en plus l'exécute. Voilà. Lorsque cette requête-là elle est exécutée, on n'indique pas encore à App Inventor 2 où est-ce qu'on veut que le résultat soit mis. Pour ce faire, on va utiliser un autre composant qui appartient, enfin une autre commande de web qui est du coup la commande getText, qui va dire que lorsque justement notre requête elle est exécutée, va me chercher quoi? L'une de ces variables qui est renvoyée, donc soit l'URL de réponse, soit le code de réponse, c'est-à-dire est-ce que justement il a réussi à exécuter la requête, est-ce que c'était une requête en deux sens, c'est-à-dire que la requête a réussi, on est bien allé interroger du coup le serveur de l'entreprise et l'entreprise a dit que elle était d'accord pour justement vous donner les données, ou est-ce qu'au contraire, elle vous donne un accès refusé parce que votre identifiant mot de passe n'était pas bon, ou alors le service justement il est cassé, il est plus disponible, et dans ce cas-là c'est une erreur 500. Est-ce que justement l'URL n'est pas la bonne, et dans ce cas-là ça va vous renvoyer une URL 404. Le type de réponse, là on va pas en avoir besoin donc je vais pas le détailler, mais surtout nous ce qui nous intéresse c'est le contenu, c'est-à-dire que response content ici est équivalent à ça, d'accord? Response content, ça veut dire qu'on va vous fournir toutes ces informations. Et c'est là où ça va commencer à se corser un petit peu,
puisque du coup, quand on va interroger justement le service et qu'il va vous faire la réponse en question, vous allez voir qu'il va tout vous donner. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de récupérer une petite information, à savoir soit la température, soit dans mon cas de figure, ici, je vais aller récupérer moi la description, c'est-à-dire est-ce qu'il fait beau ou pas, est-ce que c'est nuageux, est-ce qu'il pleut, etc., etc. Donc voilà comment je vais faire les choses. Je vais tout simplement, lorsque je reçois le texte, je vais lui dire, écoute, mets-moi dans une liste, puisque c'est exactement ce qui se passe. Quand il vous envoie sa réponse, c'est une liste de valeurs. Voilà, mets-moi tout ça dans une liste. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas du coup me découper cette liste en fonction d'une valeur qui va être 2 points. Alors, je ne sais pas si là on le voit. Si, là on le voit. Vous voyez qu'on a 2 points à chaque fois qui sont juste avant en fait la valeur à chaque fois qui nous intéresse. D'accord? Donc là je lui dis, écoute, cette liste que tu vas me donner, je veux que tu me la découpes et que tu fasses en sorte de me donner uniquement justement les valeurs qui sont séparées comme ça par des 2 points. Et juste en dessous, je lui explique et je veux que tu ailles me chercher la valeur 8 en fait. La valeur 8, ça va correspondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je me suis planté, donc là, il y en avait un 2 points ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en fait, je lui dis, va me récupérer du coup cette ligne-là, la 8e valeur, et ensuite, voilà, c'est ce que je lui ai dit ici. Et je lui dis, et ensuite, parce que là, du coup, ça, c'est un affichage qui est lié au web et qui n'est pas lié au format qui vous donne, en fait, par défaut, qui est un format JSON et qui, lui, rajoute en plus des virgules. Donc, je lui ai demandé d'effectuer un deuxième traitement. Donc, c'est pour ça, en fait, que je rajoute une deuxième fois cette instruction-là, que je mets d'ailleurs dans une autre variable qui s'appelle ici temFeed, qui va me permettre, derrière, de pouvoir juste récupérer la valeur qui m'intéresse, à savoir Light Intensity Drizzle. En tout cas, là, c'est dans le cas justement de Londres. Et je vais lui dire d'ailleurs, mets-moi cette valeur-là dans le label 1. Alors maintenant, c'est plus le label 1, c'est dans mon cas de figure le label, label qui va être celui-ci, qui va être le Weather Nantes. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais lui dire, hop, on va mettre ça dans Weather Nantes. Donc voilà, donc normalement ici, ça devrait pouvoir fonctionner. Lorsque justement j'appuie sur le bouton, le bouton 1, qui devrait s'appeler normalement rafraîchir, alors mon application devrait m'afficher ici la température de Nantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup maintenant mon application, je vais la télécharger en direct, et puis j'espère vous montrer que ça marche. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc là je suis justement en train de l'installer sur mon téléphone. Hop. Voilà, donc du coup j'ai bien mon application qui ressemble à ça. Et normalement si je clique sur le bouton rafraîchir, on a la réponse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, qui nous dit quelques petits nuages. Voilà. Donc, à partir de là, normalement, vous avez de quoi faire, ou du moins vous avez la technique principale pour arriver à terminer votre application. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment explicite et vous permettra de faire en intégralité cette application. Voilà, je vous remercie.